Cette escape room commence par une introduction sur ordinateur. On va donc écouter le message. Welcome. I am the new director of the Unsolved Affairs Department. You're in this ultra-secret room to investigate within the FBI, because according to our information, it could contain the proof of the existence of extraterrestrials. You are my best special agents. I count on you. You'll need this computer that's been hacked to help you in your investigation, but beware, time is running out. If the alarm goes off before getting hold of irrefutable evidence, I could not rescue you and the case will be permanently closed. Good luck. Un mot de passe à rentrer. Alors si on rentre n'importe quoi, on a une pénalité. Évidemment, ce temps de pénalité, que ce soit pour le mot de passe ou les codes à rentrer, est paramétrable. On peut très bien mettre plus long ou plus court. Puis on a un temps, là il y a 1h30 de jeu. Et donc le but, c'est d'entrer 8 codes à 4 chiffres, qui vont permettre d'en donner un nouveau de 8 chiffres, qui lui permettra d'ouvrir la dernière épreuve, qui est le coffre-fort. On voit qu'il y a donc 8 chiffres à entrer, plus la touche A pour valider. On a accès à ce boîtier. Alors les boîtiers électroniques sont alimentés avec une power bank, sorte de batterie en fait, comme ceci. On en a une seule pour tout le jeu. Donc si on alimente celle-ci, on ne peut pas en alimenter une autre. Donc, il y a certainement un ordre à respecter. Bon, et bien on va commencer par celui-ci. Alors si on regarde bien dans les documents, on retrouve les couleurs rouge, jaune, vert et bleu ici. Et la première étape, eh bien, c'est pour l'activer. Alors, il faut observer les différentes couleurs qui sont écrites. On voit donc vert écrit en jaune, rouge en vert. On voit que ça ne correspond pas, rien ne correspond. Si on est un peu attentif, on se rend compte que finalement, il y en a une à chaque fois qui va correspondre. Ici, c'est le jaune qui est écrit en jaune, fois 2. C'est-à-dire qu'en fait, il faut appuyer 2 fois sur le bouton jaune. Ensuite, on aura alors le rouge non, bleu, vert, bleu, jaune, le rouge. Le rouge est exact, il est écrit en rouge. Fois 1. Jaune, rouge. Ensuite, bleu, jaune, rouge, bleu. Et oui, vert, c'est ça. Jaune, rouge, bleu, vert. Activated. On passe à la deuxième étape. La deuxième étape indique qu'il faut taper des mains 3 fois, attendre 2 secondes, et puis un certain nombre de fois, etc. Alors je vais taper des mains 3 fois, ensuite 2 secondes, voilà, ça s'est arrêté, ça recommence. Donc c'est à dire qu'il faut trouver le nombre de fois avant que la séquence s'annule. Là je m'arrête puisque ça s'est allumé. Alors si j'attends pas assez de secondes, on voit bien qu'il y a un problème, tout recommence. Donc je dois recommencer 3 fois. Alors j'ai pas attendu suffisamment. Alors. Voilà. Dès que la lumière s'allume, je m'arrête et je continue. Voilà, donc là j'ai atteint la 3e étape et on reconnaît le jeu du Simon. Alors je vais donc retenir la séquence. J'ai pas trop regardé. C'était quoi? Donc jaune, rouge, bleu, rouge,
Alors là, on voit que la quatrième étape, c'est une sorte de ciment, mais sans les lumières. Donc il faut s'habituer un petit peu au son, les retrouver. Il faut bien écouter. Congratulations! Alors là, ça c'est terminé. Et là, ce qu'on voit, eh bien, c'est un code à 4 chiffres. Il faut donc compter les petites barres. Là, on voit qu'on en a 6, 1, 5 et 2. 6, 1, 5, 2. Alors, on voudrait bien rentrer ce code dans l'ordinateur pour pouvoir débloquer le premier chiffre, un des premiers chiffres du coffre-fort. Mais nous n'avons pas encore le mot de passe. Alors le mot de passe, c'est le décodeur Enigma qui va nous le donner. Et ça va se faire avec la première page du document. Alors pourquoi la première page? Parce que si on regarde bien, le document se nomme 70, 50, 60. Ce sont les nombres qu'on retrouve derrière les roues. Là on a le 50. Ici le 70. Et là le 60. Alors il faut mettre les roues dans cet ordre là justement, 5, 70, 50 et 60. Et on voit qu'il y a 3 flèches. Les 3 flèches, ce sont la position initiale des roues. Alors il faut donc les positionner toutes les 3 sur une lettre. Vu qu'il y a 3 flèches et ici dans le document, il y a les 3 lettres qu'on trouve, elles sont écrites en gros, c'est FBI. Donc la première roue va se mettre sur le F. La deuxième sur le B. La roue 50 sur le B. Et la roue 60 sur le I. Voilà, donc on a bien le B, le F, B et le I. Et le mot à décoder, c'est UAZEKW. Donc si je place la première roue sur U, j'obtiens la lettre S. La deuxième lettre, ça donne M. La troisième Z, c'est un O. Alors on a déjà rentré donc S, M, O. Ensuite E, ça donne K. K, ça donne E, et W, ça donne R. Smoker. Alors le code qu'on avait trouvé, c'était 6152. 6152. Voilà, donc là j'ai débloqué le premier chiffre. Quand les 8 seront débloqués, on obtiendra donc le code à 8 chiffres du coffre-fort, qui donnera la preuve de l'existence des extraterrestres. Pour se souvenir que un nombre a déjà été saisi, il est indiqué en bas. Mais si jamais on le retape, 6, 1, 5, 2, il n'y a pas de pénalité de temps. Par contre, si on a mis une pénalité de temps, comme par exemple ici je rentre n'importe quoi, on voit qu'on est bloqué pendant un petit moment et on ne peut plus rien saisir. Alors comme pour le mot de passe, ce temps est paramétrable évidemment. Pour le labyrinthe, je vois que la sortie est de ce côté-là. Il n'y a rien tout autour. Alors je vais donc placer les plans de façon à ce que la sortie se retrouve sur le côté droite.
Alors, il faut déjà la repérer sur le plan. Alors, on voit que la sortie est ici, puisque ça représente apparemment une bordure, comme on peut voir là sur les 4 autres. On va positionner celui-ci là. Alors avec l'aimant, je vais déplacer la clé. La voici, et cette clé va donc ouvrir la boîte noire. Dans la boîte noire, on trouve un socle, un autre boîtier électronique, un pass d'agent spécial. On va tout de suite l'essayer, car là on demande une identification, mais il est indiqué que l'accès est refusé. Ensuite on trouve un plateau avec des extraterrestres dessinés dessus et des couleurs, des symboles avec un alphabet cyrillique comme on avait vu dans les documents, des visages. Alors on comprend tout de suite qu'il faut les mettre sur le socle. Alors cette énigme est vraiment pas facile du tout, elle prend beaucoup de temps, et on constate que les personnages n'ont pas tous la même hauteur, mais que les cavités sont aussi différentes. Et le but de cette énigme, c'est d'avoir tous les personnages alignés à la même hauteur. Alors je ne vais pas la faire maintenant car elle est quand même assez longue et complexe et peut parfois demander de l'aide. Il y a une ou deux indications possibles. Et lorsque les personnages sont alignés correctement, on prend les nombres, les numéros qui sont au niveau des étoiles pour avoir un code à 4 chiffres. 7, 5, 2, 4. Puis on a les pièces qui vont aller sur le plateau. Alors le but c'est de placer correctement toutes les pièces de manière à éclairer un visage d'extraterrestre. Par exemple là, la lampe rouge éclaire la tête numéro 1, mais ici je n'éclaire personne. Et là, donc voilà, il faut chercher un petit peu. Alors c'est pas évident non plus. Et lorsqu'on a réussi, eh bien on a un code à 4 chiffres. Alors comment on connaît l'ordre du code? Eh bien ce sont les numéros, les couleurs des lampes de poche qui correspondent aux couleurs des visages qui sont ici. Donc ce sera la lampe grise en premier, la verte, la bleue et puis la rouge. Et on a le code 7315 que je vais saisir. 7315. Quand on appuie sur les boutons là, qui sont numérotés de 1, 2, 4, 8, 16,
il ne se passe rien non plus. Mais il y a un bouton rouge qui en fait est nécessaire à faire fonctionner les autres boutons. Il faut trouver comment. Alors, l'astuce c'est de laisser appuyer le bouton rouge pendant qu'on appuie un autre. À ce moment-là, on a des LED qui s'allument. Alors, si on reprend le document trouvé dans la boîte noire, on voit qu'il faut allumer les lumières qui représentent les formes qu'il y a dessous. Alors par exemple, si on allume celle-ci, celle-ci et celle-là, alors déjà il faut trouver quel bouton allume ça. Alors on aurait le 2, le 16, deux, 16 et 1. Alors 2, 16 et 1 correspondent en fait à une lettre de l'alphabet cyrillique. Alors 2, 16 et 1, si on additionne, ça fait 19. Et 19, c'est la lettre A. Bon, ben, la lettre A, en France, c'est la même qu'en russe. Mais lorsqu'on va tomber sur des lettres différentes, il faudra utiliser le document que l'on a trouvé dans la pochette, où on a la correspondance. Là, on voit bien que le A correspond au A en latin. Il faut faire la même chose pour les autres figures, additionner pareil, de la même manière. Trouver la lettre cyrillique et la convertir en latin. Et à la fin, ceci donne AYRHR. Et c'est en fait le code qui ouvre la deuxième boîte avec le cadenas à lettres. Le code AYRHR ouvre ce cadenas lorsque les 5 cylindres sont parfaitement alignés. On trouve un boîtier électronique, une petite boîte fermée avec un cadenas à 3 chiffres, un triangle avec des symboles extraterrestres, un plateau triangulaire avec 4 pièces et les mêmes symboles extraterrestres que sur le grand triangle, des instructions, un petit câble et une autre carte d'agent spécial Mr. Smoke, et on avait le mot de passe Smoker, donc ça doit sûrement être la bonne carte, mais on va pas l'utiliser pour l'instant car on n'ira pas bien loin. Alors les instructions correspondent aux flacons. Il faut positionner les flacons de manière à respecter les 4 conditions. Donc, il n'y a pas 2 flacons de la même couleur côte à côte. Par exemple, les 2 jaunes, ils ne peuvent pas être à côté. Alors il faut les positionner séparément. Ensuite, on a un flacon rouge qui se trouve complètement à droite. Donc c'est peut-être celui-ci ou celui-ci. Donc il y a une seule possibilité, car ensuite la différence entre les 2 flacons, c'est qu'il y en a un qui est plein, enfin quasi plein, qui a quelque chose dedans, et l'autre qui est vide. Et petit à petit, les flacons seront tous positionnés correctement, et on prendra tout simplement les numéros qui sont indiqués en haut des flacons et qui correspondent aux lettres de l'alphabet A, B, C, D. C'est un code qui permettra d'activer le boîtier, car on voit que sur le pavé numérique, on a les lettres A, B, C, D. Le seul objet qui donne un code à 3 chiffres, c'est celui-ci, qui va ouvrir le cadenas de la petite boîte verte.
Alors il faut en fait observer les cubes d'une certaine manière. Là, si on le regarde de manière superposée, on voit qu'on a un 9. Là, on n'a rien de spécial, donc on tire ensemble. Et ici, on a, si on voit bien, on voit peut-être pas trop avec la caméra, mais on a un 6 qui se dessine. Et là, on a un 3. Et donc le code, il faut essayer, il y a deux possibilités, ou bien c'est 693 ou 396, et c'est celui-ci qui va ouvrir ce code, c'est 396. Alors dans cette boîte on a un petit cadran. Alors on se souvient que dans les documents il y avait une sorte de QR code. Ensuite, on a une carte et un disque. On avait aussi cette forme dans les documents. Pour la carte, il s'agit d'une petite énigme. C'est le numéro 4825. On va décoder le QR code. Si on regarde bien ce MagMat-Pixel, il y a deux carrés qui s'en détachent. Et si on place cette carte au bon endroit, entre ces deux carrés, et il faut bien évidemment le passer aussi correctement, un code va apparaître. Voilà, on a le 9523. 9523. On va maintenant décoder ce code à l'aide de ce disque qui vient bien sûr d'une autre planète. Si on regarde la légende, on voit que certaines formes correspondent à une lettre. Alors si je le positionne bien, alors, ce n'est pas comme ça, mais plutôt comme ça. Là j'aurai le A, B, C, D et E. Alors je me pose sur par exemple, ce disque là et j'essaye de faire coïncider les lignes sur des formes. Alors là on aurait l'impression que c'est bon, mais ça traverse un peu bizarrement. Alors c'est peut-être de l'autre côté. Voilà. Là c'est parfait. Et donc, je vois que c'est le jaune. Et le jaune me dit de prendre la lettre B. Et la lettre B, c'est la forme qui est, on va dire, entre les deux autres qui se séparent. Donc, ça correspondrait à celui-ci, au 5. Et donc, le quatrième chiffre de ce code est un 5. Et il faut faire à peu près la même chose pour les trois autres. Et à la fin, on obtient le code 2850. Pour ce boîtier, on utilise le dernier document. On le reconnaît avec ce motif qu'on retrouve ici. Et on avait aussi trouvé ce câble dans la boîte qui l'accompagnait. Alors, lorsqu'on l'allume, lorsqu'on le connecte, il y a une LED qui clignote, mais les boutons ne réagissent pas, il ne se passe rien de spécial. Avec ce câble, il suffit de faire en fait la connexion entre deux points pour activer la première étape. On pose, on essaye un peu différents endroits. Voilà. Là, le compteur s'est mis en marche. On peut faire défiler les nombres. Et il faut entrer en fait un code à 3 chiffres que l'on retrouve ici. Alors si on regarde bien, on a donc des couleurs, le vert, le rouge et le bleu qu'on retrouve sur les boutons.
Et il faut former un nombre à 3 chiffres. Alors si on prend le vert avec le vert, ça va dessiner en fait un 2. Le rouge, ça va faire un 6. Et le bleu, un 5. Alors ce n'est pas dans cet ordre-là, puisqu'il faut respecter l'ordre des boutons. Donc en premier on a le bouton rouge. On a vu que le rouge c'est un 6. Le deuxième bouton est vert. Donc on a un 2. Et le troisième bouton qui est bleu formait un 5. Voilà, là on est à la deuxième étape, mais on voit que pour l'étape 2, il faut encore l'activer. On reprend le petit câble. C'est activé, mais on doit rentrer un code à 4 chiffres cette fois-ci. Tout à l'heure c'était 3. Comment on en déduit ce code? Si on regarde bien, on a une indication. On a 2 triangles, ça donne 0. Et une sorte d'hexagone. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 octogones. Et un carré qui fait 4. Alors, et là on a, si on comprend ça, on en déduit le code à 4 chiffres. Alors pourquoi ça fait 0 et pourquoi ça fait 4? Et bien en fait, si on regarde bien, 3 et 3, qu'est-ce qui peut faire 0? C'est pas 3 plus 3, ça fait 6, donc c'est 3 moins 3. Et ici, on a 8 moins 4, ça fait 4. Et c'est comme ça qu'on en déduit les autres nombres. Alors on doit rentrer 3, 1, 6, 2, mais les boutons ne réagissent pas. Alors avec peut-être un peu de chance ou en manipulant la boîte, on se rend compte que les nombres changent lorsque la main bouge. Alors si on cherche un petit peu pourquoi, eh bien c'est par rapport à l'altitude de la main. Et il faut positionner donc la main au bon endroit pour que le nombre soit validé. Alors là, je dois faire donc un 3. Alors, faut pas avoir la main qui tremble trop. 3, 1, 6 et 2. Ah. Alors évidemment, il faut faire assez vite. On commence 3, 1, 6 et 2. Et là, j'ai mon code à 4 chiffres. 5, 7, 3, 1. Je reviens au boîtier final. L'identification avec l'agent Smoke. On doit donc entrer un mot de passe, password. Alors, si on appuie sur les boutons, il ne se passe rien. Quand on entre des numéros, pareil, mais quand on appuie sur la lettre A, on a droit à un nombre. Puis la lettre B, un autre nombre. Puis D. Voilà, donc le seul code où il y avait des lettres et des chiffres, c'était les flacons. J'avais noté donc A6, B4, C1, D3. Donc le code est accepté et on a 6 boutons qui clignotent. Alors sur l'écran on voit un triangle avec des numéros à côté que l'on peut
faire changer en appuyant sur ces boutons clignotants. Comment on trouve ces nombres-là? C'est grâce à l'énigme que l'on a découvert dans la boîte avec les triangles. On remarque que ces triangles ont des symboles en commun. Par exemple, ici, on a une sorte de fourche que l'on retrouve ici et là. Et lorsque on les positionne d'une certaine manière, tous les symboles peuvent être adjacents, c'est-à-dire avoir le même symbole en face de l'autre. Là, par exemple, je vois que je peux mettre ces deux-là comme ça, mais ça serait trop facile. Il n'y en a aucun autre qui va coïncider. Par exemple, si je veux mettre, voilà, je ne peux pas mettre la fourche. Si je la mets comme ça, c'est bon. Quoique j'ai peut-être de la chance. Et ici, eh bien non, ça ne correspond pas. Bon, alors, au bout d'un moment, on y arrive. Lorsque tout coïncide, on a l'ordre des nombres qui correspond aux trois angles et aux trois côtés que l'on entrera dans le triangle du boîtier. Mais pour cela, il faut connaître les valeurs de ces symboles. On constate qu'un chiffre multiplié par lui-même est égal à un nombre à deux chiffres. Donc si on établit la liste des multiplications à un chiffre, 1 fois 1, 2 fois 2, 3 fois 3, c'est bien à partir de 4 fois 4 qu'on a un nombre à deux chiffres. Et le premier chiffre de ce nombre, lorsqu'on l'ajoute à lui-même, est égal au deuxième. Donc si on regarde bien, est-ce que 1 plus 1 égale 6? Non. Est-ce que 2 plus 2 égale 5? Non. Est-ce que 3 plus 3 est égal à 6? Oui. Donc, on peut en déduire que ce symbole est égal à 6 et que celui-ci est égal à 3. Et il faut faire à peu près la même chose, mais avec les additions. On établit l'addition 1 plus 1, 2 plus 2, et on en déduit les autres symboles. Lorsqu'on a déduit la valeur de chaque symbole, on n'a plus qu'à les saisir. Alors peu importe que l'on tienne le triangle comme ceci ou comme cela fonctionnera. Alors les valeurs sont voilà. Alors à ce moment-là, on a un test de logique où il faut allumer tous les boutons. Là on voit qu'on est à 0%. Si j'allume un bouton, je suis à 25%. Alors il faut trouver la logique pour qu'ils soient tous allumés. C'est pas évident du tout. Alors lorsque l'on est bloqué, il y a quand même un moyen de réinitialiser parce que des fois on s'embrouille plus qu'autre chose. Il faut appuyer ce bouton là, le premier et le dernier simultanément. Alors parfois c'est vrai que c'est mieux de repartir sur une bonne base, donc de réinitialiser et mieux comprendre ce qui se passe. Quand on appuie sur un bouton, le bouton s'allume, mais ses voisins aussi. Par contre, ça éteint les autres voisins. C'est-à-dire que si j'appuie celui-ci, les voisins qui étaient là s'éteignent et les deux autres s'allument. Lorsqu'on a réussi l'épreuve de logique, il y a une épreuve de vitesse. Il faut donc appuyer uniquement les boutons qui s'allument pour faire monter la jauge. Mais si on appuie pas assez rapidement ou qu'on se trompe de bouton, la jauge retombe vite. Et le plus compliqué est que
les boutons vont s'allumer de plus en plus rapidement. Oui, ce n'est pas évident de se faire passer pour l'agent Smoke. Nous sommes donc autorisés à accéder au secret du FBI avec l'ultime code que l'on va rentrer dans l'ordinateur. Il s'agit de 3627. Alors là on a le dernier code. Il reste 3 minutes avant que on va dire l'alarme sonne et qu'on soit découvert. Donc on ne va pas perdre de temps. 8, 6, 5, 3, 2, 8, 6, 5, 3, 2, 7, 9, 4. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Un embryon d'extraterrestre. Mission réussie.